plastic. You can't fly. They are a beryllium carbonic alloy. Hey, coucou les cousques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale étant donné que c'est Toy Story. Vu que le film, enfin le dessin animé Disney Pixar est sorti mercredi, je me suis dit allez, on va s'amuser à faire quelque chose d'un peu fun sur ce thème. Et donc voilà, donc il y a déjà les petites oreilles qui sont comme ça, mais elles sont également réversibles. Mais je ne vous en dis pas plus, comme ça vous allez pouvoir aller voir la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est juste génial. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin de 4 toiles blanches, de la peinture, d'un pinceau, d'un crayon, d'une règle et pour finir d'un feutre noir. C'est parti! Commencez par prendre votre toile blanche ainsi qu'une règle et un crayon et vous allez faire un trait tout autour de votre toile à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, mettez votre cadre de côté et on va passer au pochoir pour les lettres. Donc il suffit d'imprimer les lettres sur votre ordinateur et découper l'intérieur avec un cutter. Moi en l'occurrence j'avais déjà un pochoir tout fait, donc je l'ai utilisé et c'est très rapide. Sinon vous pouvez également le faire à la main, mais ça demande un peu plus de temps et beaucoup plus de précision. Donc prenez votre pochoir, placez-le au centre de votre toile et il ne reste plus qu'à peindre la lettre et le tour de votre toile. Une fois que votre cadre est bien sec, vous allez prendre votre feutre et faire le contour de votre lettre ainsi que le contour de la toile vers l'intérieur. Enfin, je le montre en image, ce sera beaucoup plus clair. Il ne reste plus qu'à faire les autres lettres du prénom. Donc bien entendu, vous faites les lettres du prénom que vous souhaitez. Moi j'avais choisi Andy pour le petit clin d'œil à Toy Story. Mais après vous faites comme vous voulez. C'est pareil pour coller les lettres, donc évidemment je le colle avec de la colle chaude, mais vous pouvez soit les coller horizontalement, soit verticalement. Là encore, c'est selon vos envies. Et voici le résultat. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un cahier, de la feutrine bleue et blanche, d'un dessin imprimé, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, de la colle, du scotch et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Prenez votre cahier et vous allez commencer par le recouvrir avec de la feutrine bleue. Donc moi j'avais pas assez grand pour faire la totalité du cahier, du coup j'ai décidé de découper une partie et de laisser à peu près 1,5 cm sur le bord. Une fois que vous avez vos deux parties, vous allez pouvoir les coller avec la colle chaude. Une fois que c'est fait, on va pouvoir recouvrir le bord qui n'a pas été caché avec la feutrine bleue. Donc pour cela, il suffit de découper une bande d'environ 6 cm et de la coller avec la colle chaude.
découpez les bords qui dépassent. Une fois que c'est fait, on va passer à la réalisation des nuages. Donc pour cela, vous allez dessiner des nuages sur la feutrine. Donc bien entendu, vous pouvez trouver des exemples sur internet. Découpez-les et faites cette étape autant de fois que vous le souhaitez. Une fois que vous avez réalisé et placé tous vos petits nuages, il ne reste plus qu'à les coller avec la colle chaude sur le cahier. Je trouvais que le cahier faisait un peu vide, du coup j'ai décidé de rajouter le logo Toy Story. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Du coup, découpez le contour du logo. J'ai voulu donner un côté un peu plus brillant et rigide au logo. Pour cela, la petite astuce, c'est d'utiliser du scotch. Donc vous en placez devant et derrière. Découpez le surplus de votre scotch et voilà le résultat, quelque chose de bien plus rigide. Il ne reste plus qu'à le coller sur votre cahier et le tour est joué. Pour ce troisième DIY, vous aurez besoin de 2 crayons à papier, de plusieurs feuilles de mousse, de la feutrine, d'un dessin imprimé, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'un feutre noir et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par découper votre étoile de shérif. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez avoir la même étoile que moi. Une fois que vous l'avez découpé, vous allez pouvoir prendre votre feutrine marron et tracer le contour de votre étoile sur la feutrine. Prenez ensuite un feutre noir ou marron et vous allez dessiner une étoile à l'intérieur. Avec un feutre un peu plus fin, vous allez pouvoir écrire le mot shérif à l'intérieur de votre étoile. Une fois que c'est fait, découpez votre étoile et il faut en réaliser 2. Prenez ensuite votre crayon et vous allez coller vos étoiles sur votre crayon. Donc là, avec de la colle chaude, c'est plus simple, mais vous pouvez également utiliser de la colle liquide, ça fera exactement le même résultat. Collez les bords de l'étoile avec la colle chaude. Et voici le résultat. On va passer maintenant à la réalisation du crayon Buzz l'éclair. Pour cela, vous allez utiliser de la feutrine. Donc j'avais prédécoupé mes petits morceaux à l'avance. Donc si vous voulez vraiment avoir le même résultat que moi, il suffit de screener la vidéo et comme ça vous aurez tous les éléments. Donc il suffit de superposer les éléments les uns sur les autres. Collez ensuite votre crayon sur les feuilles de mousse et placez par-dessus la petite bande mauve, bien entendu, et toujours avec la colle chaude. Et voilà le résultat, un petit crayon Buzz l'éclair. Pour ce quatrième et dernier DIY, vous aurez besoin d'un serre-tête, de la feutrine, de feuilles de mousse, de dessins imprimés, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, de la colle, du scotch, d'un feutre noir et pour finir de la colle chaude. C'est parti!
Pour la réalisation des oreilles, vous allez commencer par prendre un couvercle et de découper le cercle dans votre feuille de mousse. Une fois que votre cercle est découpé, on va passer à la réalisation des nuages. Donc il suffit de dessiner les nuages et de les découper dans de la feuille de mousse blanche. Découpez-en autant que vous voulez et collez-les sur votre cercle. Réalisez cette opération 2 fois. Bon, là, désolé, la couleur a complètement changé, mais bon, on passe à autre chose. Prenez ensuite votre feutrine et vous allez y découper tous les éléments souhaités. Donc là, comme pour tout à l'heure, vous screenez la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir voir les éléments que j'ai fait. Collez le tout ensemble. Découpez un rectangle jaune de 8 cm par 13 cm. Prenez ensuite un feutre rouge et vous allez y tracer des lignes de façon à faire un rappel comme la chemise de Woody. Collez les éléments au centre du rectangle avec la colle chaude. Découpez un rectangle blanc de 10 cm par 15 cm. Prenez ensuite un feutre noir et vous allez dessiner des petites taches de vache comme le blazer de Woody. Collez votre rectangle jaune sur le rectangle blanc avec de la colle chaude. Pour former le nœud, rien de plus simple. Il suffit de pincer vos deux extrémités les plus larges au centre et de mettre un ruban et le tour est joué. Et bien évidemment, collez le tout avec la colle chaude. Vous avez maintenant tous les éléments pour la première face des oreilles. On passe maintenant à la deuxième face des oreilles. Donc là, on refait la même étape. Vous prenez le même couvercle que tout à l'heure et vous découpez votre cercle. Pour donner un petit côté un peu plus étoile, j'ai décidé d'utiliser un vernis à paillettes. Si vous n'en avez pas, vous prenez des paillettes et de la colle et ça donne le même résultat. Une fois que c'est sec, vous prenez vos petits motifs aliens et vous découpez le contour. J'ai voulu donner un côté un peu plus brillant à mes aliens, donc soit vous avez la technique du vernis-colle, mais là ça prend du temps et il faut laisser sécher, enfin bref, ça prend trop de temps. La technique que j'ai préféré utiliser, c'est comme pour le DIY numéro 2, c'est la technique du scotch. Vous en mettez devant, derrière et voilà, c'est fait, c'est terminé, c'est rapide. Vous découpez le contour et c'est fini. Votre serre-tête et vous allez découper en fait l'arc de cercle qui sera en trop et ça permettra en fait de coller vos oreilles sur votre serre-tête. Faites la même étape sur tous les autres cercles que vous avez pu faire. Collez ensuite vos petits aliens sur le cercle. Réalisez cette étape une deuxième fois et vos oreilles sont faites. On va passer maintenant au nœud.
Donc prenez votre dessin imprimé et découpez-le. Même chose, vous utilisez la technique du scotch, mais là je ne vais pas la réexpliquer, vous allez la connaître. Passer maintenant à la réalisation du nœud. Pour cela, vous allez découper un rectangle rouge de 8 cm sur 13 cm. Découpez également un rectangle blanc de 10 cm par 15 cm. Superposez votre rectangle rouge sur votre rectangle blanc. Pincez le centre pour former le nœud et rajoutez une petite bande de feutrine au centre. Collez le tout avec la colle chaude et vous obtiendrez votre nœud. Il ne reste plus qu'à coller le petit motif au centre de votre nœud et c'est fini. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Non, enfin, je rigole. Il suffit juste de coller les oreilles les unes derrière les autres, de façon à obtenir vos oreilles de Mickey. N'hésitez pas à découper le surplus de feutrine. Collez les oreilles sur le serre-tête. Dernière étape, il ne reste plus qu'à coller les nœuds sur le serre-tête. Donc faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas un nœud qui dépasse plus l'un que l'autre, que ce soit bien égal de chaque côté. Et voici vos petites oreilles de Mickey que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Fly. They are a beryllium carbonic alloy. What does a space ranger actually do? He's not a space ranger. He does